Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, vendredi 15 mars 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Deux groupes de malfaiteurs spécialisés dans le meurtre ont été présentés ce vendredi à la presse. Le premier est composé de 3 personnes impliquées dans le meurtre de Mustapha Abdoudi Tagbate et le second constitué de 2 individus arrêtés dans l'assassinat de Gado Daouda. Ils ont été présentés à la presse ce matin dans le locaux de la police judiciaire. Il y avait notre équipe sur place composée de Mariama Christine Barmo et Halidou Bourema. La mission de la police judiciaire, c'est de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et d'en chercher les auteurs. C'est en ce sens que les agents de la police judiciaire de Niamey ont présenté dans leurs locaux, une fois de plus, 2 groupes de meurtriers, dont le premier composé de 2 hommes de nationalité nigérienne impliqués dans le meurtre de Gado Daouda, survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018. Aujourd'hui, encore... Comme chaque fois, nous sommes en face de 2 cas de meurtre commis ici à Niamey. Le premier cas, il s'agit de l'assassinat du sieur Gado Daouda, agressé et poignardé par 4 individus dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018. Les éléments de la police judiciaire ont mené des investigations sur ce dossier et ces investigations-là ont permis d'identifier d'abord les 4 agresseurs et d'interpeller 2 parmi eux. Les 2 autres sont en fuite à l'étranger. Quant au deuxième groupe, celui-ci est impliqué dans le meurtre de Al-Mustafa Abdou, connu sous le nom de Tagbati. Ce groupe est composé de 3 hommes, parmi lesquels figurent 2 enfants de la victime. Le deuxième cas, c'est aussi un autre meurtre du sieur Al-Mustafa Abdou, le plus connu sous le nom de Tagbati, dont le corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre la nuit du 26 au 27 décembre 2018. Le corps ne présente aucune trace, mais l'expertise médicale a démontré qu'il s'agit d'une mort par suffocation. Ce qui a encore poussé les investigations de la police judiciaire, et de ces investigations, 2 fils jumeaux de la victime ont été interpellés comme étant les commanditaires du dit acte. L'acte, elle a été perpétré par des professionnels du domaine des professionnels du crime, par une équipe venue de Lomé au Togo. La police judiciaire poursuit l'enquête sur ces dossiers de meurtre afin que tous les auteurs de cet acte soient identifiés, interpellés et traduits devant les tribunaux. Autre aspect de cette édition, la société Niger-Lait SA offre donc un lot de matériel de salubrité à l'agence Union africaine UA Niger 2019. Une contribution qui permettra à rendre Niamey propre et offrir ainsi un cadre de vie sain aux invités de la 33e conférence de l'Union africaine en juillet 2019. Précision avec Arita Salah et Aboubakar Souley.
Ensemble, nous réussirons ce slogan de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine à Niger 2019 est bien compris par la société Nigerlais SA et sa directrice Madame Kado Zainabou Maïda en offrant un lot de matériel de salubrité au comité technique chargé de la salubrité et de l'assainissement au sein de l'Agence UA Niger 2019. Un acte de patriotisme qui requiert l'adhésion de tous pour rendre à Niamey propre. En tant qu'agent économique, jaloux du développement économique social durable du Niger, la société Nigerlais ne peut être en marge de l'organisation de cet important événement que notre pays se prépare activement à organiser. C'est pourquoi nous avons répondu promptement et avec un grand plaisir, favorablement à la requête du comité chargé de la salubrité et de l'assainissement au sein de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine par une petite contribution modeste composée de 20 brouettes, 100 râteaux, 100 pelles, 100 balais de cours, 100 balais de goudron, 1000 colis d'eau, ainsi que 100 t-shirts de petite taille pour justement inciter les enfants à participer activement aux activités de la salubrité qui est en train d'être organisée et les amener à un changement de comportement en vue de rendre notre capitale, Niamey, encore plus propre pour bien accueillir nos hôtes de marque conformément à notre hospitalité légendaire. En réceptionnant ce don, le directeur général de l'agence UA Niger 2019 n'a pas tardé de loge à la directrice de Nigerlais SA avant de la remercier pour ce geste qui contribuera sans nul doute à rendre l'environnement propre pour le confort du Niaméen et celui des invités attendus en juillet. Le lot de matériel offert, composé de brouettes, de râteaux, de balais, des pelles et de t-shirts ainsi que de colis d'eau, vient renforcer les actions de la ville de Niamey, du programme Niamey Niala et du programme national de lutte contre le paludisme pour rendre notre ville et notre environnement plus propre pour notre confort d'abord et celui de 4000 invités attendus en juillet à Niamey. Permettez-moi de dire merci et grand merci à Nigerlais SA, à sa présidente directrice générale et à son époux pour ses gestes, pour l'exemple qu'elle donne, pour la voie qu'elle montre, afin que tous les Nigériens et toutes les Nigériennes se mobilisent davantage pour faire du sommet de Niamey une rencontre inoubliable, pour montrer à nos hôtes la pure et traditionnelle hospitalité nigérienne. Après la réception de ce lot de matériel, la délégation de l'agence UA Niger 2019 a visité l'unité de valorisation des déchets et d'insertion professionnelle de la société Nigerlais SA. Sa directrice, Mme Kado Zainabou Maïda, a expliqué le fonctionnement de l'usine de transformation des déchets plastiques où sont fabriqués des pavés, des dalles, des plateformes et des bitumes plastiques très résistants. Le groupe de presse Labari a reçu ce matin la visite du bureau provisoire du syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Il a été question au cours des échanges entre les syndicalistes et les agents de Labari des raisons de la création de ces syndicats et les objectifs à lui assigner en vue d'une forte adhésion des hommes des médias privés. Faisons le point avec Adam Soumana et Sadou Douni. Il ne s'agit pas là d'une conférence de rédaction, mais d'une visite que la rédaction du groupe Labari reçoit de la part des membres du tout nouveau syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Ce syndicat créé il y a près de 3 mois vient ainsi à la rencontre de ses potentiels militants pour les éclairer sur les raisons de la création du SINAPN. C'est dans l'optique d'apporter un changement dans le secteur de façon globale de la presse privée. Puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez les hommes des médias et femmes des médias de la presse privée vivent dans des conditions très précaires, et c'est justement pour apporter un changement par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la presse de façon générale. C'est en cela que nous avons décidé vraiment
vraiment de créer ce syndicat et faire une lutte autour surtout de la convention collective. Cette convention qui tarde toujours aujourd'hui à se concrétiser, dû certainement de l'autre côté de la part des responsables des médias qui refusent toujours à signer cette convention, de l'autre côté aussi de la part de l'État. C'est en cela que nous avons donc une idée vraiment pour faire une lutte autour de cette question et amener les deux parties à mettre la main sur cette convention collective qui, une fois signée, sera certainement donc un atout pour la presse de façon générale. Ça va changer de façon globale les conditions de vie et de travail de la presse privée nigérienne. Par cette initiative de rencontrer les hommes des médias sur leur lieu de travail, le syndicat entend rallier le maximum de confrères à leur cause. Nous attendons vraiment le soutien de tout un chacun pour qu'ils puissent nous apporter leur soutien, pour qu'ils puissent adhérer surtout à notre syndicat, pour que le syndicat puisse aller de l'avant et se mettre dans le combat, pour qu'on puisse véritablement gagner ce combat que nous avons mis devant nous et que nous l'espérons, Inch'Allah, grâce à l'appui et l'accompagnement de toute la presse de manière générale, nous allons donc gagner ce combat que nous avons mis devant nous. Bon vent au syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger pour le combat en vue de l'épanouissement des hommes et femmes des médias privés. Il fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés individuellement ou collectivement. Le WhatsApp facilite en effet la communication dans notre société de nos jours. WhatsApp est beaucoup utilisé par les jeunes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Christine Mariama Bormo et Aboubakar Soleil. L'utilisation des réseaux sociaux est de nos jours presque une nécessité, notamment pour les jeunes. À travers des groupes WhatsApp, les jeunes se communiquent entre amis, se divertissent et s'échangent des informations. Nous, étudiants, nous avons l'habitude d'ouvrir des groupes pour s'informer entre nous et pour apprendre les différentes leçons ou les différents exercices qui ont été donnés par les professeurs. Bon, je pense que tout un chacun déjà est au courant et il sait comment utiliser les groupes. Aujourd'hui, grâce au groupe, nous avons plein d'informations. Exemple, ce matin même, nous avons eu l'information dans un groupe que nous avons ouvert, la famille ETEC, c'est-à-dire nous, les membres permanents de la deuxième année, où on nous a informé que voilà, il y a des cours, tel cours et tel examen qu'on devait faire. Bon, j'utilise WhatsApp, c'est-à-dire à propos des informations et sur des trucs d'islam, quoi. WhatsApp nous permet de communiquer, de transmettre des informations très importantes avec des amis, avec la famille. En particulier, on peut faire des rencontres à partir de WhatsApp avec des amis que vous ne connaissez pas. WhatsApp, ça réunit les gens à savoir connaître les inconnus, savoir être réunis dans un groupe, former une famille par l'amitié. Il y a beaucoup de choses sur WhatsApp. Cependant, force est de constater que l'usage des différents réseaux sociaux a une forte influence sur le mode de vie des jeunes. Les inconvénients sont multiples. Je vais en citer quelques-unes. Aujourd'hui, WhatsApp est utilisé par certaines personnes comme un outil de tricherie sans vexer mes amis. Et que nous remarquons aussi grâce au WhatsApp, on remarque aussi des images perverses que des gens envoient sur leur téléphone et des sites pornographiques, tout et tout. Voilà. J'entends des amis parler de ça parce que des fois, ils envoient des photos à leurs amis et les amis envoient ça à d'autres et ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Comme des photos sexy, tout, etc. Ça dépend de la situation, quoi. Par ailleurs, il faut souligner que les réseaux sociaux ne devraient pas être une menace pour les jeunes si ces derniers en font bon usage. Actualité hors de nos frontières, direction Algérie où c'est le 4e vendredi aujourd'hui des manifestations. Une foule impressionnante a une fois de plus manifesté ce jour dans le centre algérien mais aussi dans d'autres villes de ce pays. Les manifestants dénoncent la prolongation du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika qui a annoncé un report de l'élection présidentielle pour tenter de calmer la contestation. Nouveau vendredi de colère. Les Algériens voulaient une élection sans Abdelaziz Bouteflika. C'est finalement tout l'inverse qui s'est produit. Cette 4e marche, c'est pour dire non
à tous les changements qui ont été faits dernièrement. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système, que c'est fini pour eux. Lundi, le président Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à briguer un 5e mandat et que l'élection présidentielle initialement prévue en avril était finalement reportée. Il n'a pour autant pas quitté le pouvoir. Toute la semaine, le pouvoir a tenté de convaincre, d'abord en annonçant l'organisation d'une conférence nationale chargée de proposer des réformes et d'élaborer une nouvelle constitution, puis en promettant un gouvernement de transition. Le président Bouteflika dit dans sa dernière lettre qu'il a compris le peuple et qu'il ne brigue plus de 5e mandat. Nous lui disons en ce vendredi sacré, et nous espérons que ce sera le dernier vendredi, que le peuple est sorti pour dire non à la prolongation. Partez, laissez-nous, laissez-nous. Abdelaziz Bouteflika est en poste depuis 1999. Un AVC en 2013 l'a largement affaibli. Depuis cette date, il ne s'est pas adressé aux Algériens et ses apparitions publiques sont rares. À 82 ans, beaucoup le jugent trop vieux pour diriger un pays où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. La Nouvelle-Zélande a endeuillé avec une attaque terroriste qui a visé 2 mosquées de Christchurch lors de la prière du vendredi. Le bilan provisoire fait état de 49 morts et plusieurs dizaines de blessés. La pire attaque qu'ait connue le pays. Devant l'hôpital de Christchurch, des victimes arrivent par dizaines il y a quelques heures. La Nouvelle-Zélande vient d'être la cible d'une attaque terroriste. 2 mosquées frappées en pleine prière du vendredi. L'attaque a eu lieu dans la ville de Christchurch, au centre du pays. Selon les premiers éléments, un tireur se rend d'abord à la mosquée Masjid al-Nour. À l'heure de la prière de l'après-midi, elle était remplie de fidèles. Certains sont ciblés à bout portant. Quelques minutes plus tard, prostrés, des rescapés témoignent. J'ai vu que certaines personnes couraient dans la pièce principale où j'étais. Et j'ai aussi vu des gens qui avaient du sang sur leur corps, des gens qui boitaient. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vraiment sérieux. Il était à peu près 13h45. J'ai entendu le bruit d'une arme. Et là, j'ai commencé à courir. Il y avait beaucoup de monde assis par terre. J'ai couru derrière la mosquée. Je me suis assis et j'ai appelé la police. Une quarantaine de personnes sont tuées. À 5 km de là, à Linwood, dans la banlieue de la ville, une seconde fusillade éclate. Là encore, plusieurs personnes sont tuées. La police boucle la ville de Christchurch dans un climat de tension. Selon les autorités, plusieurs personnes, au moins 3 hommes et 1 femme ont été arrêtés. La police décrit une attaque planifiée. 2 voitures piégées ont également été retrouvées et désamorcées. Nous avons aussi trouvé des engins explosifs improvisés attachés à des véhicules. Ils ont été sécurisés par les forces de l'ordre. Nous examinons toujours toutes les circonstances de cette attaque. En direct à la télévision, la première ministre néo-zélandaise confirme le caractère terroriste. Vous nous avez peut-être choisis, mais nous vous rejetons et vous condamnons. Depuis quelques heures, les condamnations se multiplient partout dans le monde après cette attaque qui visait la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande. L'auteur de la fusillade de la mosquée de Christchurch a été identifié. C'est un ressortissant australien qualifié comme un extrémiste de droit. Il a justifié son geste dans un manifeste de plus de 70 pages. Le parcours meurtrier aura duré de longues minutes, pendant lesquelles le tireur s'est filmé. Selon les autorités australiennes, le tireur serait un ressortissant australien. Je suis en mesure de confirmer que l'individu arrêté est un citoyen australien, un extrémiste de droite, un terroriste violent. L'homme se présente comme un certain Brenton Tarrant. Sur ces photos extraites de son compte Twitter, on distingue des inscriptions en blanc, notamment les noms d'autres tireurs de masse,
comme Luca Traini, un Italien d'extrême droite, qui a ouvert le feu dans les rues de Macerata l'an dernier, faisant 6 blessés, tous d'origine africaine. Le tireur de Christchurch serait lui aussi imprégné d'une idéologie raciste et anti-musulmane. Sur Internet, il a publié ce manifeste, 74 pages, intitulé « Le grand remplacement ». Il se présente comme juste un homme blanc ordinaire de 28 ans, né en Australie dans une famille d'ouvriers avec des bas salaires. Qui a décidé de prendre position pour assurer le futur de mon peuple. L'homme décrit aussi les étapes de sa radicalisation, notamment l'attentat du 7 avril 2017 à Stockholm. Il voyage alors en Europe et se dit outré par la mort de cette fillette de 11 ans. Il évoque ensuite l'élection présidentielle française et sa déception lorsqu'Emmanuel Macron l'emporte face à Marine Le Pen. Mais ce qui le décide aussi à commettre cette attaque, ce sont ses impressions lors d'un voyage en France. Le déclic final fut l'observation de l'état des villes et des villages français. Où que j'aille, les envahisseurs étaient là. L'attaquant présumé explique avoir préparé son geste pendant 2 ans. Il a été inculpé pour meurtre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Audio